recours à aucune technique, que ce soit une technique de méditation, que ce soit une technique de divination, que ce soit une technique de double vision, de parapsychologie, de tout ce qu'on voudra. C'est justement la grande différence entre le véritable prophète et le faux prophète, ou en tout cas le prophète païen et, disons, le devin, le magicien, c'est qu'il n'y a absolument aucune technique dans l'action du prophète. Ce qui est toujours premier chez le prophète, c'est la parole de Dieu qui est le produit de l'initiative divine. Le prophète n'est pas le maître de la parole, mais Dieu est souverain, il intervient comme il veut et quand il veut dans la vie du prophète. Ce dernier n'a d'autre impératif que d'être disponible en tout temps à cette irruption de la parole qui peut survenir effectivement à tout moment. Et là, on trouve cette grande différence avec le prophète païen, ou le devin, qu'on a trouvé chez Balaam, par exemple, on a dit la dernière fois, c'est que le païen, lui, aura toujours recours à des recettes, à des techniques. Bon, l'histoire de Balaam nous montre par exemple un exemple d'examen des entrailles des animaux, que les Romains, par exemple, ont repris beaucoup plus tard. Le mot occultisme en hébreu vient du mot nachash, qui signifie également serpent, parce qu'une des formes d'occultisme les plus prisées par les peuples païens, c'était l'examen des évolutions d'un certain nombre de serpents. Nous trouvons des techniques, par exemple, de transe, pour entrer en transe chez les peuples païens, par exemple babyloniens, jusqu'aux Grecs, par exemple la Pythie de Delphes, qui se mettait assis sur des vapeurs d'origine volcanique qui sortaient de la terre et qui avaient un effet de drogue, en quelque sorte, et sous l'effet de cette drogue, elle entrait en transe, et cette transe était interprétée de différentes manières par les prêtres qui se trouvaient là. Rien de tel chez le prophète d'Israël. Parce que Dieu, le Dieu d'Israël, est le Dieu souverain. L'occultisme, donc le recours à des techniques, fait que celui qui connaît la recette a un pouvoir sur la divinité. La divinité, dans la conception païenne, est contrainte d'intervenir en réponse à la technique. Il y a un pouvoir qu'a le magicien sur les puissances surnaturelles qu'il entend ainsi canaliser et utiliser. Le Dieu d'Israël n'accepte pas que qui que ce soit, qu'une créature ait un pouvoir sur lui. Et c'est pourquoi la Bible condamne tout recours à des techniques, quelles qu'elles soient, pour agir dans le domaine du spirituel. Et ceci va très loin quand on y réfléchit, parce que finalement, c'est aussi quelque chose que nous trouvons dans nos relations, à nous aussi avec Dieu. Il peut y avoir, en effet, un certain nombre de techniques de méditation qui peuvent être proposées même dans le domaine chrétien aujourd'hui, et qui plus est, n'est-ce pas, vous savez, aujourd'hui, le recours que l'on a pour toutes les techniques de communication, notamment pour prêcher l'évangile, soi-disant, avec le cinéma, l'audiovisuel et tout ce qu'on voudra, tout ce que nous avons déjà étudié longuement, ensuite du bouquin de Jacques sur la parole humiliée, mais finalement on retrouve cette même pensée, une pensée profondément biblique, savoir que le Dieu d'Israël se révèle sans recours à une technique humaine. Parfois, lui prend l'initiative de demander un certain nombre de gestes qui ressemblent parfois à des gestes que font les magiciens païens. Par exemple, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, frappe les eaux du Nil. En sorte que parfois certains exégètes modernistes ont attribué au bâton de Moïse la puissance d'une baguette magique.
Seulement, nous nous rendons compte que, en fait, le bâton de Moïse n'est que le simple bâton berger qu'il avait dans sa main. Et ce bâton lui-même n'est rien d'autre que cela. Mais quand Dieu lui dit, avec ce bâton, frappe les eaux du Nil, avec ce bâton, frappe le rocher pour qu'il en sorte de l'eau, alors quelque chose se passe. Mais la puissance n'est pas dans le bâton, la puissance est dans la parole de Dieu qui demande de frapper avec le bâton. C'est là toute la différence. L'homme de Dieu n'agit que sur l'initiative divine. C'est Dieu qui donne l'ordre d'agir soit avec le bâton, soit par exemple, vous savez aussi cet exemple qu'on trouve dans l'histoire d'Élisée avec le roi Joach, quand ce dernier vient vers lui, à un moment où Élisée va mourir, et Élisée lui dit, prends des flèches et frappe par terre avec les flèches. Et le roi frappe 3 fois, et Élisée lui dit, bien c'est dommage que tu n'aies pas frappé davantage, parce que tu ne battras les Syriens que 3 fois, tandis que si tu avais frappé davantage, tu les aurais battus jusqu'à les exterminer. Et on sait que, effectivement, il y avait dans les peuples araméens notamment, une technique de divination à partir justement de la position des flèches. Alors certains ont pu voir aussi là quelque chose qui ressemblait à cela. Seulement, là, il y a une grande différence aussi dans cette affaire, c'est que le roi n'agit que sur l'ordre du prophète, c'est-à-dire finalement que sur l'ordre de Dieu. Ce n'est pas la flèche elle-même qui a une valeur de divination, mais c'est la mise à l'épreuve de la foi de Joach, qui se manifeste par le fait qu'il ne frappe que 3 fois. Ce n'est pas un rite magique qu'il accomplit, mais c'est une épreuve de la foi, c'est tout à fait différent. Alors, je crois qu'il faut bien se souvenir de cela quand on parle justement de cette initiative divine dans le domaine prophétique. Le prophète biblique, le prophète d'Israël, est fondamentalement différent du prophète païen. C'est vrai qu'il y avait des prophètes chez les païens. C'est vrai qu'on en trouve à Babylone, qu'on en trouve à Marie, qu'on en trouve en Assyrie. Mais tous et toujours ont recours à des techniques divinatoires. Les prophètes d'Israël, jamais. Alors, les prophètes d'Israël ne font que répéter ce qu'ils ont entendu de Dieu, ou ils agissent sur ce que Dieu leur a dit. Il y a toujours au départ une parole de Dieu. L'esprit ne les possède pas. Ils ne sont pas des médiums. Ils ne sont pas dans un état second quand ils prophétisent. L'esprit ne les possède pas, l'esprit les inspire. C'est la grande différence. Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit les inspire? Ça veut dire, leur donne de répéter ce qu'ils ont entendu de la bouche de Dieu dans la révélation, dans le premier stade de leur ministère prophétique, qui était celui de la révélation. L'Esprit donc leur donne de répéter, mais il leur donne de le répéter comme Dieu veut que cela soit dit. Et la définition de l'inspiration, nous la trouvons dans les paroles de Jésus. Les paroles que je vous dis, je les dis comme mon Père me les a dites. Par conséquent, la forme de l'oracle prophétique qu'on appelle en hébreu machal, par opposition au chazon, qui était la vision, la révélation, le machal, c'est l'expression prophétique. Machal, on le traduit également par proverbe, ou bien encore par parabole. Jésus, n'est-ce pas, parlait par méchalim, par parabole. Pourquoi? Parce que souvent, justement, l'oracle prophétique était sous forme imagée, voire parfois même obscure, et pour les mêmes raisons qui faisait que Jésus parlait par parabole, c'est-à-dire finalement pour que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Donc, l'expression prophétique, l'oracle prophétique, est exactement conforme dans sa forme à ce que Dieu veut qu'il soit. Et c'est là qu'intervient le miracle de l'inspiration. Comme l'a fort bien dit Godet, l'inspiration est le langage de la révélation.
Que fait l'Esprit? Il modèle la forme par laquelle la révélation reçue au préalable sera exprimée. Il suggère les mots. Après avoir actualisé dans l'esprit du prophète la révélation qui a été reçue au préalable, et comparé avec ce que Jésus dit du ministère de l'Esprit dans les discours d'adieu de l'évangile de Jean, Jean 16, n'est-ce pas? Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, parlant du consolateur, l'Esprit de vérité qui devait venir, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et quand vient le moment pour le prophète d'exprimer son oracle, alors qu'il peut avoir reçu la révélation des jours auparavant, soudain, n'est-ce pas, l'Esprit du Seigneur vient sur lui, et cette révélation qu'il avait reçue parfois un temps auparavant, eh bien, il la revit. C'est comme si, soudain, elle lui était donnée à nouveau, et une facilité extraordinaire d'expression lui est alors donnée pour qu'il exprime avec les mots de Dieu la révélation qu'il a déjà reçue. Voyez-vous? Ce n'est pas une dictée mot à mot, encore que ça puisse être parfois, mais c'est une manière surnaturelle d'exprimer la pensée de Dieu dans la forme que Dieu veut qu'elle soit. Les paroles que je les dis comme mon Père me les a dites. Alors, là nous avons finalement l'essentiel de ce que la Bible nous dit au sujet de cet extraordinaire miracle qu'il a parcouru de fond en comble de la révélation et de l'inspiration. Et c'est dans cela que nous pouvons dire que la différence qui est faite souvent, par exemple au niveau de l'Ancien Testament, entre la loi et le prophète, n'est pas aussi nette que ce que l'on fait dans nos cercles, dans nos milieux. En fait, la loi, la Torah, les 5 livres de Moïse, bénéficient d'une inspiration prophétique extrêmement forte. Peut-être même encore, pourrait-on dire, en tout cas dans le domaine de la révélation, pas dans le domaine de l'inspiration est la même, mais dans le domaine de la révélation, nous avons des paroles qui viennent directement de la bouche de Dieu, les 10 commandements par exemple, qui sont mot à mot la pensée de Dieu, qui sortent de la bouche de Dieu. Très souvent, il y a cette expression, la parole de l'Éternel fut adressée à Moïse, en ces mots, ainsi parle le Seigneur. Nous avons donc là aussi une communication directe, mot à mot de la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi dans la tradition juive, la Torah est l'expression la plus parfaite de la prophétie. En fait, la Torah est la source de toute la littérature prophétique. Il y a un autre élément aussi qu'il nous faut prendre en considération, c'est le caractère lyrique de la prophétie, de certaines prophéties en tout cas. La prophétie musicale ou la prophétie chantée. L'Esprit va inspirer le prophète non seulement quant à l'expression verbale, mais également parfois, pas toujours, je dirais même assez rarement, mais relativement fréquemment quand même dans la Bible, et inspirer une prophétie chantée. La Bible nous conserve le souvenir d'un certain nombre de cantiques qui ont été chantés sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, dans des circonstances particulières de la vie d'Israël, que ce soit dans l'Ancien Testament, par exemple, le cantique de Myriam, on appelle le cantique de la mer, au moment où les Israélites ont franchi la mer Rouge. Nous avons également le cantique de Déborah, et Déborah, qui était juge, est appelée prophétesse précisément parce qu'elle a composé ce cantique, entre autres, n'est-ce pas? Nous avons évidemment tous les psaumes, composés par David, le roi prophète, qui étaient des prières chantées au départ, et les références dans le texte lui-même sont nombreuses à un certain nombre de formes musicales
qui nous sont aujourd'hui, hélas, inconnus. Nous avons dans le Nouveau Testament le cantique de Marie, le cantique de Zacharie, de Siméon, etc., qui ont été exprimés dans leur forme verbale et musicale sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous savons que, en particulier à l'époque, à partir de l'époque de David, et jusqu'à la destruction du premier temple en particulier, l'expression musicale avait une très très grande importance dans le temple. Et David en particulier, le roi, prophète et musicien, harpiste, a institué des Lévites pour en faire des chanteurs et des musiciens dans le temple. Et le livre des Chroniques en particulier nous dit que ces hommes, ces chantres lévites, étaient dans les cérémonies du temple, saisis par l'Esprit de Dieu, et composaient, improvisaient des prophéties lyriques, des cantiques spirituels, dans lesquels ils glorifiaient le Seigneur et le roi. Et certainement qu'un certain nombre de psaumes, nous savons par exemple qu'il y avait parmi ces familles de chantres, il y avait les fils de Corée par exemple, les fils d'Asaph, qui appartenaient à ces chantres lévites, et certainement qu'un certain nombre de psaumes qui font partie du psautier ont été composés de cette manière, spontanément, par une inspiration directe et soudaine du Saint-Esprit lors d'un culte du temple. Et quand nous savons aujourd'hui, quand nous connaissons la vie charismatique aujourd'hui, eh bien, nous pouvons fort bien comprendre cela, notamment dans les grands moments du réveil de Pentecôte, dans les premières années du siècle, il y a eu des phénomènes de ce type qui ont été rapportés, notamment dans les fameuses réunions de la rue Azusa à Los Angeles, dans les premières réunions des pentecôtistes américains, noirs, n'est-ce pas, il arrivait que soudain, au milieu d'un culte, l'Esprit du Seigneur saisisse un homme ou un groupe d'hommes qui se mettait soudain à improviser un chant spirituel, comme ça arrive encore au milieu de nous, ça peut arriver du moins, et l'Esprit du Seigneur saisissait l'assemblée tout entière. Et les musiciens improvisaient sous l'onction de l'Esprit un accompagnement à ce chant. Et parfois, il y avait davantage encore, n'est-ce pas? L'assistance reprenait cette même mélodie en partie, avec des parties, n'est-ce pas, comme conduite par un chef d'orchestre invisible, dans une harmonie qui était parfaite. Nous avons là un miracle de l'inspiration lyrique. Et la Bible nous laisse entendre qu'au niveau du culte du temple, à l'époque de David et jusqu'à la destruction du premier temple, il y a eu des phénomènes de ce type, notamment en ce qui concerne les psaumes. De nombreux psaumes, certainement, ont été composés de cette manière-là, inspirés par le Saint-Esprit en ce qui concerne le texte, mais également en ce qui concerne la mélodie. Et c'est pourquoi les poètes bibliques ne sont pas du tout des gens comme nos poètes modernes qui travaillent, n'est-ce pas, dans leur bureau, ils règlent un mot, ils en mettent un autre, ils cherchent un dictionnaire, etc. Il ne faut pas voir du tout les prophètes bibliques agir de cette manière-là. C'était par une inspiration immédiate et soudaine, et l'expression poétique et l'expression musicale étaient parfaites immédiatement. C'est ça le grand miracle de l'inspiration. Les Lévites étaient donc des hommes qui participaient à l'esprit qui animait le roi prophète, qui partait justement de cette parole prophétique qui avait été révélée à David par Nathan, et qui ainsi avait été rendu capable de plonger dans ce mystère de l'élection de la maison de David, qui devait aboutir finalement à la vision messianique. Et c'est pourquoi les psaumes en particulier sont tellement marqués par ce caractère messianique, par la vision messianique,
à la fois en ce qui concerne la première venue de Jésus qu'en ce qui concerne la deuxième venue de Jésus. Tout part justement de l'oracle de Nathan sur, vous savez, le fils de David qui était l'objet d'un choix de Dieu qui serait le roi à perpétuité, etc., etc. Les prophètes inspirés, les chantres, les lévites, dans les psaumes, révèlent à Israël l'idéal que Dieu a pour lui. Et dans ce domaine-là, on peut dire qu'il y a des ligues de prophètes à partir de l'époque de David, comme il y en avait eu d'ailleurs autour de Samuel, des hommes qui vivent d'une vie de l'esprit qui bouillonne finalement autour du temple, qui est là autour finalement de ces grands hommes de Dieu que le Seigneur suscite et qui vont composer ou qui vont simplement conserver un certain nombre d'oracles prophétiques qui ont été exprimés. Et ces recueils prophétiques vont être gardés dans les archives du temple, les psaumes par exemple, et on a retrouvé de tels psaumes par exemple dans un sanctuaire qui se trouve au sud de Jérusalem, à Arad, qui a été détruit donc au moment de la réforme de Josias, et où se trouvaient en particulier des Koratites, des Lévites, fils de Corée, qui ont amené avec eux à Jérusalem un certain nombre de psaumes qui forment le recueil des fils de Corée et qui se trouvent incorporés à notre psautier. Mais ces psaumes ont été sans doute composés beaucoup plus au sud, à Arad, dans un temple qui était à l'image du temple de Jérusalem. Et ensuite, ils ont été chantés dans le temple. Alors, ces choses-là étaient conservées dans les archives du temple. Et ce n'est que petit à petit, après l'exil, quand les exilés ont sauvé du temple, de la destruction du temple, de l'incendie du temple, qu'ont-ils sauvé? Les manuscrits, les archives. Voilà ce qu'ils ont gardé avec eux. Voilà ce qu'ils ont pu emmener en exil. Et tout cela a été mis en ordre pendant l'exil, parce que c'était finalement le seul trésor spirituel qui leur restait. Et nos livres bibliques, tels qu'ils existent aujourd'hui, ont été composés à partir de ces recueils d'archives qui se trouvaient dans le temple, mis en forme, en chapitres, en livres, en tout ce que vous voudrez, donc en Babylonie pendant l'exil. Et au moment du retour de l'exil, eh bien, notre Bible, tel que nous l'avons aujourd'hui à peu de choses près, eh bien, existait. Alors, il y avait également, nous le savons, un certain nombre de scribes qui avaient pour fonction de garder les écrits prophétiques. Par exemple, Baruch, qui était le secrétaire personnel de Jérémie, et auquel Jérémie dictait un certain nombre de ses oracles. Le prophète Ésaïe fait aussi allusion à un certain nombre de disciples qui étaient siens. Et on peut penser que ces disciples-là ont aussi conservé les paroles du grand prophète. Car il y a un certain nombre de prophètes qui ont aussi prophétisé en Israël et dont les oracles ne nous ont pas été conservés. Nous entendons parler de tels prophètes dans certains passages de la Bible, mais leurs oracles ne nous ont pas été conservés. Parce que justement, il n'y a pas eu ce groupe de disciples, n'est-ce pas, qui a recueilli les oracles prophétiques sous la direction du Saint-Esprit, reconnaissant qu'il y avait là une inspiration du Saint-Esprit. Si vous voulez, toute proportion gardée, c'est ce qui se passe aujourd'hui au milieu de nous aussi, quand soudain il y a une prophétie importante qui nous est donnée. Alors on la copie. Et puis ça devient presque un document d'archive, voyez-vous. Bien entendu, il n'est pas question pour une fois de comparer les prophéties que nous recevons aujourd'hui avec les prophéties bibliques, mais simplement faire un parallèle pour montrer le processus par lequel les écrits bibliques nous sont parvenus. Et ce n'est qu'après qu'on les a mis en ordre. D'ailleurs, souvent, au niveau des prophéties de l'Ancien Testament, il n'y a pas d'ordre chronologique, vous avez remarqué. Les choses sont classées plutôt par ordre logique, par exemple des oracles sur la destruction de Jérusalem, des oracles sur la destruction de Juda, des oracles sur la destruction du royaume du Nord, les oracles sur les nations, etc. Mais il n'y a pas d'ordre logique ni chronologique en général dans les livres prophétiques, parce que c'est tout simplement
des collections d'oracles qui ont été mises bout à bout, comme ça, à peu près telles qu'elles étaient, parce qu'on était tellement convaincus que ces textes étaient inspirés par l'Esprit de Dieu qu'on ne s'est pas permis de les retoucher en rien. On les a pris tels qu'on les avait reçus, tels qu'ils étaient là. Et puis finalement, on les a transmis, on les a recopiés, on les a édités, et puis ensuite on les a officialisés. Ça, ce sera le troisième temps de miracle de l'Écriture sainte, c'est-à-dire la canonisation. Et nous verrons cela, si vous voulez, une autre fois. Donc, des scribes qui copient les prophéties. Alors, le but des prophètes aussi est de montrer la continuité du plan de Dieu. Et ce phénomène de l'inspiration s'est poursuivi en Israël jusqu'à la fin d'époque perse, en gros, et la tradition postérieure d'Israël a interprété ceci en disant qu'à partir de ce moment-là, à partir du prophète Malachi, l'Esprit Saint a été retiré d'Israël. Le ciel s'est fermé, voilà l'image qu'ils emploient. C'est-à-dire, il n'a plus paru de prophète. Et c'était la fin de la Bible, du moins en ce qui concerne l'Ancien Testament. Mais néanmoins, il y avait cette espérance qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, qu'au temps de la fin, quand viendrait le Messie, le ciel s'ouvrirait à nouveau l'Esprit serait répandu sur Israël, et non seulement sur quelques hommes d'Israël, comme c'était le cas jusqu'alors, mais sur l'ensemble du peuple d'Israël. Et c'était la fameuse prophétie de Joël, que l'on affectionne tout particulièrement dans le milieu charismatique. Dans ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans le texte original, évidemment, toute chair, c'était essentiellement sur le peuple d'Israël. Et c'est comme ça qu'on le comprenait. Le peuple d'Israël, au jour du Messie, serait tout entier un peuple composé de prophètes. C'était déjà la prière de Moïse. Quand Josué était venu lui dire au moment où les 70 anciens avaient reçu l'esprit qui était sur Moïse, qu'il y en avait deux qui n'étaient pas inscrits en quelque sorte sur la liste, qui avaient aussi été en train de prophétiser. Alors Josué a dit, Moïse, mon Seigneur, fais-les taire. Et Moïse avait dit, mais est-ce que tu es jaloux pour moi? Au contraire, si tout le peuple d'Israël était composé de prophètes, je m'en réjouirais. Et ça, c'est l'idéal messianique. L'idéal messianique, c'est que l'ensemble du peuple de Dieu soit au bénéfice de l'inspiration du Saint-Esprit. Et les apôtres, le jour de la Pentecôte, ont conscience que le jour de la Pentecôte, eh bien, cette prophétie-là s'est accomplie. À nouveau, le ciel est ouvert. À nouveau, le Saint-Esprit est descendu sur Israël, et vous savez comment Pierre cite le texte de Joël. Ce que vous voyez, c'est justement l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et dans le contexte de la Nouvelle Alliance, eh bien, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, peuvent être au bénéfice de cette inspiration prophétique. Et c'est cela justement le baptême du Saint-Esprit. C'est cela la grande nouveauté de la Nouvelle Alliance par rapport à ce qui était dans l'Ancien Testament, où l'inspiration prophétique était limitée à un certain nombre d'hommes. Maintenant, le peuple de Dieu tout entier peut être composé de prophètes. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens, les vieillards, même les serviteurs et les servantes, c'est-à-dire finalement les gens qui étaient le sous-prolétariat et desquels on ne pouvait sûrement pas s'attendre à ce qu'ils soient au bénéfice de l'inspiration prophétique. Mais même eux se mettront aussi à prophétiser avec les songes, les rêves, les visions, etc. Et là, donc, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit qui commence à la Pentecôte, eh bien, montre qu'on entre dans les temps messianiques qui ont été annoncés dans l'Ancien Testament, où le peuple de Dieu tout entier va être composé de prophètes. De prophètes au sens large du terme, c'est-à-dire d'hommes de l'esprit, au sens où on parlait par exemple de fils de prophètes, c'est-à-dire de gens qui sont au bénéfice de l'Esprit de Dieu sans qu'ils soient prophètes au sens restreint du terme, obligatoirement. Nous savons déjà, par exemple, qu'à Qumran, on croyait que les gens de Qumran étaient au bénéfice de l'Esprit de Dieu. Non pas qu'il y ait eu des prophéties à Qumran, encore que
certains textes le laisseraient supposer. D'après Joseph, les Esséniens étaient capables de faire des miracles, etc. Mais en tout cas, des écrits esséniens eux-mêmes, ça n'apparaît pas. Par contre, n'est-ce pas, les Esséniens affirment qu'ils sont au bénéfice de l'esprit de sagesse. Là, la notion de la sagesse aussi est très importante pour comprendre ce que c'est que l'inspiration. La sagesse, ce n'est pas du tout comme nous l'entendons au sens grec du terme, c'est-à-dire une capacité analytique, d'intelligence, etc., de compréhension des choses, donc ça est pratiquement assimilé avec la philosophie dans la Grèce antique. La sagesse, au sens biblique du terme, c'est la connaissance de la pensée de Dieu et du plan de Dieu. Et cette connaissance-là n'est communiquée que par une révélation. Elle n'est pas accessible à la raison de l'homme, mais elle est communiquée par une révélation. Et c'est dans ce sens-là, par exemple, que la liste de 1 Corinthiens 12 place en tête des dons spirituels la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une révélation sur la pensée de Dieu, dans une certaine situation. Une pensée qui n'aurait pas pu être connue autrement que par une révélation. Et là, nous sommes, avec la parole de sagesse, au cœur de la révélation. C'est là l'expression la plus importante de la révélation que nous puissions connaître aujourd'hui. Ensuite, n'est-ce pas, il y a la connaissance. D'ailleurs, vous savez, c'est une expression qu'on trouve dans Ésaïe 11, où il est question des 7 esprits. Vous savez, la manifestation des 7 esprits sur le Messie, le rejeton d'Ishaï qui naîtra du tronc d'Isaïe, n'est-ce pas? L'esprit du Seigneur reposera sur lui. Et puis il y a ensuite les 7 attributs de l'esprit. On retrouve dans l'Apocalypse avec les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Mais les deux premiers attributs de l'esprit, c'est l'esprit de sagesse et de science, ou de connaissance. Donc la sagesse, nous venons d'exprimer ce que c'est. Mais la sagesse, c'est un degré supplémentaire de la connaissance. La connaissance, c'est donc la révélation de la pensée de Dieu, mais la sagesse, c'est aussi la direction de Dieu. Non seulement il y a la connaissance de la volonté de ce que Dieu pense, mais il y a aussi ce qui doit être fait. La parole de sagesse dit, bien voilà exactement le fond de votre problème. Voilà exactement. Voilà ce que Dieu pense. Et maintenant, voici ce que Dieu vous dit de faire dans cette situation-là. Voilà comment vous devez vous conduire. Ça, c'est la parole de sagesse. La parole de connaissance, c'est tout simplement la révélation de la situation, mais sans qu'il soit donné obligatoirement de direction précise. Par exemple, c'est la prophétie d'Agabus qui vient à Antioche et qui dit, voilà, dans tant de temps, il y aura une grande famine sur toute la terre. Maintenant, moi, Agabus, prophète, envoyé par l'Esprit de Dieu, je ne vous dis pas de la part de Dieu ce que vous avez à faire dans ce contexte-là. À vous de réfléchir et à vous de voir les mesures que vous avez à prendre en fonction de cette connaissance qui vient de vous être donnée de l'avenir. Tandis que si Agabus avait dit il va se produire une grande famine, et Dieu vous demande d'envoyer des secours aux pauvres qui sont à Jérusalem, alors là c'était une parole de sagesse. Vous voyez la différence. Donc vous trouvez ça dans la Bible au niveau de la révélation. L'esprit est un esprit de sagesse et de connaissance. Parce que justement, il nous permet de comprendre et la pensée de Dieu, donc le secret de Dieu, et en même temps ce qui doit être fait. Quelle est la conduite, comment l'homme doit se conduire en face justement de cette révélation de Dieu. Les gens de Qumran croyaient qu'ils étaient au bénéfice d'un esprit de ce type. Et pour eux, l'esprit de sagesse et de connaissance est quelque chose dont ils se croient revêtus. Mais en fait, quand nous lisons leur littérature, nous nous rendons compte que c'était tout simplement une réflexion humaine. Et souvent, ils étaient à côté de la plaque complètement. Ça, mais eux croyaient cela. Donc, il y avait en tout cas cette attente au temps où Jésus est apparu. Et précisément, Jésus, lui, a été l'incarnation de cette espérance-là. Il a été l'homme, le rejeton d'Isaïe, annoncé par le prophète, sur lequel reposait la plénitude de l'esprit. Et ceci n'est pas étonnant, puisque nous avons vu la relation très forte qu'il y a entre l'esprit et la parole. Mais Jésus est la parole. Non seulement il a la parole de Dieu, mais il est la parole de Dieu faite chair. Et alors, Jean-Baptiste doit dire de lui que le Père ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il est le seul dans lequel l'esprit soit donné sans mesure. Il a la plénitude de l'esprit. En ce qui nous concerne, comme en ce qui concerne les prophètes qui l'ont précédé, personne n'a eu ce privilège-là.
c'est-à-dire de la plénitude de la révélation de Dieu, de la plénitude de la connaissance des choses de Dieu. Pas même Moïse, qui était, comme nous l'avons vu la dernière fois, le plus grand de tous les prophètes. Celui qui parlait avec Dieu face à face, c'est-à-dire sans intermédiaire, et sur sa propre initiative. Et vous vous souvenez que Moïse avait annoncé que dans les derniers temps, Dieu susciterait un prophète comme lui. Et la tradition juive ultérieure avait vu dans cette annonce l'annonce du Messie. Le Messie qui aurait une dimension prophétique à la manière de Moïse. Et on attendait le prophète des derniers jours. D'ailleurs, certains avaient cru voir ce prophète en Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, certains lui demandent, est-ce que tu es le prophète? Pas n'importe quel prophète, le prophète, c'est-à-dire le prophète des derniers jours, le prophète messianique. Ça, il dit non, je ne le suis pas. Mais Jésus l'était. Jésus avait la plénitude de la révélation prophétique. C'est pourquoi avec Jésus, nous arrivons dans le domaine de la révélation à la plénitude de la révélation. Jusqu'alors, les révélations qui avaient été données aux hommes de l'Ancien Testament étaient des révélations partielles, limitées, y compris de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire du plan de Dieu. Mais avec Jésus, nous arrivons dans la plénitude de la révélation parce qu'il est la parole. Et que par conséquent, ce faisant, l'Esprit de Dieu lui est donné absolument sans mesure. Et il y a un autre élément aussi très important à noter en ce qui concerne Jésus, c'est que nous avons vu que l'onction de l'Esprit est communicative chez les hommes de Dieu. Il y a, nous avons noté la dernière fois, cette grande lignée des prophètes apôtres, que nous les avons appelés. On parlait de la prophétie apostolique, c'est-à-dire que à chaque génération, Dieu suscite un homme de l'Esprit qui est, je dirais, comme la lumière du peuple, la lumière d'Israël, pour un temps, pour son temps. Le premier de ces hommes était Moïse, bien sûr, le fondateur de cette lignée des prophètes envoyés, des prophètes apôtres, si vous voulez. D'une certaine manière, Josué aussi, et les juges qui ont succédé étaient des hommes de l'esprit de cette envergure-là. Et puis ensuite, nous trouvons Samuel, puis David, et puis ensuite tous les prophètes qui ont succédé, Achia, Shiloh, comment s'appelait celui-là qui avait prophétisé du temps de la femme, enfin bref, j'oublie tous leurs noms, les prophètes mineurs, donc peu d'oracles nous sont conservés, jusqu'à ce qu'on arrive ensuite aux grands prophètes, Isaïe, Jérémie, etc. Et puis ensuite, avec Malachie, le dernier des prophètes, l'Esprit Saint est retiré d'Israël. Et jusque-là, il y a une chaîne ininterrompue de prophètes envoyés. Seulement, ces hommes n'ont pas une vue globale du plan de Dieu. Et souvent, ils sont dépassés par la prophétie qu'ils apportent. Nous avons vu cela la dernière fois. C'est Daniel qui dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, tu me demandes de dire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ce que je dis là? Je ne comprends pas. Et Dieu lui dit, bien oui, justement, tu n'as pas à comprendre parce que cette prophétie se rapporte à des temps éloignés. Dans ce temps-là, ceux qui liront comprendront, mais toi, t'inquiète pas, cherche pas à comprendre. Dis simplement ce que l'Esprit te pousse à dire. Mais Jésus, lui, a la plénitude de la révélation. Et c'est pourquoi vous trouvez souvent ces paroles étonnantes, par exemple dans la bouche de Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. C'est-à-dire qu'il met sa révélation au-dessus de la révélation de ces hommes-là. Et alors nous trouvons dans l'entourage de ces prophètes apôtres un certain nombre d'hommes et de femmes, éventuellement, qui gravitent autour d'eux et qui vivent de son esprit. Ce sont les prophètes ambulants, plutôt les nazirs, si l'on veut, qui suivaient Samuel dans ses pérégrinations de lieu en lieu. Ce sont les chantres lévites qui vivaient de l'esprit qui était sur le roi prophète, David. C'était ensuite les fils des prophètes qui vivaient de l'esprit qui était sur Élie et sur Élisée par la suite. Les disciples, nous avons parlé des disciples d'Ésaïe, il y a un instant de Baruch avec Jérémie, etc. Donc il y avait, si vous voulez, à chaque époque, des hommes qui vivaient de l'esprit de l'homme de Dieu, qui était l'envoyé de Dieu pour ce temps-là. Mais quand cet homme partait, disparaissait, eh bien l'esprit qui était sur lui disparaissait aussi du sein de ses disciples. Et c'est tout le problème justement entre Élie et Élisée. Élie qui va être enlevé, Élisée qui dit, ben oui, tu t'en vas, mais ton esprit s'en va avec toi.
Moi, je voudrais bien que ton esprit reste là. Et lui dit, bien écoute, tu n'as qu'à demander de toi aussi de devenir un homme de l'esprit comme moi. C'est toutes les épreuves auxquelles Élisée est soumis, jusqu'à ce qu'il, victorieusement, il reçoive le manteau d'Élie, c'est-à-dire symboliquement, il devient lui aussi un homme de l'esprit. Seulement ici, il y a une grande différence avec Jésus. Jésus est aussi cet homme de l'esprit, autour duquel gravitent des disciples qui vivent de son esprit, qui, parce qu'il est l'homme de l'esprit, font des miracles comme Jésus fait. Ils sont capables de ressusciter des morts, de guérir des malades, de chasser des démons. Que Jésus meurt. Qu'est-ce qui va se passer? L'esprit qui est sur Jésus va partir avec lui? Non, parce que Jésus ressuscite. Et jusqu'à la fin du monde, Jésus est celui qui donne l'esprit, son esprit. Le Saint-Esprit devient l'esprit de Jésus. Il est le Messie, c'est-à-dire l'homme de l'esprit loin du Saint-Esprit. Messie, c'est loin, sous-entendu l'esprit de Dieu. Par conséquent, il donne l'esprit. Il a reçu l'esprit sans mesure et il donne l'esprit sans mesure. C'est pourquoi maintenant tout le peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont venus à Jésus, peuvent recevoir l'esprit. Et le peuple de Dieu tout entier peut être composé de prophètes, c'est le peuple eschatologique, le peuple des derniers temps. Et l'Église devrait être cela. Et on voit justement qu'on en est loin dans la pratique de la réalisation de l'idéal, qui était que tout le peuple de Dieu soit un peuple de prophètes, c'est-à-dire tout un peuple qui soit animé par l'Esprit de Dieu. Et le réveil charismatique de la fin des temps, ce que nous connaissons depuis le début du siècle, est une restauration de cette dimension et un signe essentiel justement de la proximité du retour de Jésus. Alors, voilà, si vous voulez, pour ce qui concerne Jésus. Alors maintenant, nous pouvons dire ceci, c'est que ce qui est spécifique dans la Bible, c'est la manière dont Dieu se révèle aux hommes. La révélation de Dieu est au cœur de la Bible. La Bible n'est donc pas une théorie sur Dieu, mais Dieu est connu par ce qu'il se révèle. Alors, il y a différentes manières pour Dieu de se révéler. Et là, nous allons en examiner quelques-unes rapidement, si vous voulez. La première révélation de Dieu, c'est dans la création. La création est un acte de révélation. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, dit le psaume 19. Paul rappelle cela quand il précise que les païens qui n'ont pas d'autre révélation que celle de la création, c'est-à-dire une apparition de Dieu lui-même. Bon, la principale de ces théophanies, nous en avons parlé ensemble la dernière fois, c'est l'apparition sur le mont Sinaï. Et nous pouvons dire d'une certaine manière que l'apparition de Jésus-Christ est aussi une sorte de théophanie. La plus complète, la plus glorieuse et la plus parfaite. La manière la plus courante pour Dieu de se révéler, donc la théophanie la plus courante, c'est ce que l'on appelle, c'est que la Bible appelle l'apparition de l'ange de l'Éternel. Bon, la question des anges est un vaste chapitre dans lequel nous n'allons pas entrer ce soir. Les anges sont des êtres célestes, des esprits, nous dit l'Épître aux Hébreux, qui sont au service de Dieu, qui sont des créatures, donc des êtres qui ont été créés, qui ne sont donc pas d'essence divine, qui sont des êtres qui, mis à part le fait qu'ils sont de purs esprits, sont des créatures comme nous le sommes nous. Mais il y a, à côté de cela, à côté de ces anges divers, qui peuvent apparaître de différentes manières et à différentes reprises dans la Bible, un ange tout à fait particulier que la Bible appelle l'ange de l'Éternel. Alors on a beaucoup épilogué sur cet ange de l'Éternel, certains y ont vu une figure de Jésus-Christ, etc. Bon, je pense que c'est allé un peu loin, en tout cas pas ce que le texte biblique sous-entend, mais ce que la Bible veut dire, c'est tout simplement que c'est une manière pour Dieu de se révéler. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Par conséquent, personne n'a jamais vu Dieu. Nous dit l'apôtre Jean, le Fils unique qui est dans le sein du Père est le seul qui nous les fait connaître. Par conséquent, quand Dieu a à intervenir et à se révéler à quelqu'un, il le fait par l'intermédiaire, je dirais, d'une concrétisation de son être. Une concrétisation momentanée de son être, c'est-à-dire un substitut lui-même, un autre lui-même,
qui est justement ce que la Bible appelle l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel. Une autre manière qu'avait Dieu de se révéler, c'était au travers de la nuée. La nuée qui suivait, précédait le peuple d'Israël pendant ses pérégrinations dans le désert, la nuée qui avait rempli le tabernacle au moment où ce dernier avait été consacré, et qu'on retrouve ensuite lors de l'inauguration du temple par Salomon. Donc une présence matérialisée de Dieu qui se manifeste au sein du peuple d'Israël. Maintenant, à l'époque du premier temple, la manière dont Dieu conduisait le peuple, le plus souvent, était par l'intermédiaire de l'Urim et du Thummim, c'est-à-dire les sorts sacrés qui se trouvaient dans le pectoral du grand prêtre, c'est-à-dire une poche qu'il portait sur sa poitrine, et qui ensuite, dans lequel il y avait ces dés sacrés, qui étaient jetés devant le Seigneur quand on essayait de le consulter. Bon, il est évident qu'avec la destruction du temple et par conséquent la destruction des vêtements du grand prêtre, cet Urim et ce Thummim ont également disparu. Certainement que l'un des sorts était blanc, l'autre noir, l'un signifiait oui, l'autre signifiait non. Alors on prenait, n'est-ce pas, si c'était le blanc c'était oui, si c'était non, si c'était le noir c'était non. Je pense que c'était comme ça, on n'est pas sûr, bien sûr, parce qu'il aurait fallu retrouver les objets eux-mêmes, et la Bible ne nous les décrit pas plus que cela, mais on pense que c'était certainement quelque chose de ce type-là. Ensuite, Dieu pouvait parler, et on trouve ça très souvent dans la Bible, par des songes. Nous savons par exemple qu'un homme comme Joseph était un homme qui avait des songes, on trouve ça chez Daniel également. Bien entendu, il faudrait se garder de croire que tous les songes ont un caractère prophétique. On sait que chez les nations païennes qui entouraient Israël à cette époque-là, on accordait aussi une grande importance aux songes. On pensait que tous les songes étaient inspirés par un Dieu quelconque et qu'ils avaient une signification. La Bible démystifie cette pensée-là. Elle nous enseigne qu'il y a des songes qui sont tout à fait anodins et qui n'ont aucune signification. Mais il arrive parfois, et cela peut être encore le cas de nos jours, qu'un certain nombre de songes ont un caractère prophétique. En général, celui qui est l'objet de ce type de songe sent que c'est quelque chose, que c'est plus qu'un simple rêve, mais que véritablement Dieu lui a parlé. Alors, le songe a besoin parfois d'un interprète extérieur. C'est le cas du songe du Pharaon, des songes de Nebuchadnezzar, qui avait besoin d'un prophète, d'un homme de l'esprit pour interpréter le songe. Ou bien, parfois, c'est tout simplement l'homme de Dieu qui reçoit le songe et qui, en même temps, reçoit l'interprétation immédiatement. Soit parce que le sens du songe est obvi, ou bien tout simplement parce qu'un ange, ou bien Dieu lui-même, donne l'explication du songe dans le songe lui-même. Ensuite, il y a, à côté du songe, la vision. La vision qui, alors, est une sorte de songe, si vous le voulez, mais éveillée, si j'ose dire, dans ce sens que c'est un certain nombre d'impressions mentales qui sont communiquées par le Seigneur sous forme d'images. Mais encore une fois, comme nous l'avons vu la dernière fois, ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que l'homme de l'Esprit, l'homme de Dieu va voir au niveau de la vision, mais c'est la parole que Dieu transmet au travers de la vision. Voilà ce qui est premier. Alors, la parole, elle apparaît soit sous forme justement d'une interprétation de la vision, soit elle est donnée à l'occasion de la vision. Prenons par exemple le cas de Zacharie, qui voit le chandelier tout d'or. Bon, il voit un chandelier d'or, 2 oliviers de chaque côté, de l'huile qui sort des oliviers, qui passe dans les conduits du chandelier et qui brûle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il s'interroge. Et là, il y a l'ange qui est à côté de lui. Et Zacharie s'adresse à l'ange, dit, qu'est-ce que ça veut dire, mon Seigneur? Et l'ange lui donne l'explication de la vision. Voilà. Remarquez, ça aurait aussi bien pu être un songe. Dans un songe, s'il avait eu la même vision à l'état de sommeil, il aurait pu faire la même démarche auprès de l'ange, demander l'explication. Et dans ce cas-là, il s'agit d'une vision, c'est-à-dire de quelque chose qui est éveillé. Nous trouvons ça avec Daniel aussi, qui voit, par exemple, l'ange qui se trouve sur le bord du fleuve et qui va lui expliquer les événements de la fin. La Bible nous dit, je vis seul la vision. Ceux qui étaient avec moi n'ont rien vu. Par contre, ils ont senti qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait parce qu'ils ont eu peur, ils se sont enfuis. Ils ont laissé Daniel tout seul. Même chose avec Paul quand il est sur le chemin de Damas et qu'il a la vision de Jésus glorifié.
ceux qui étaient avec lui ne voient rien. Il est le seul à voir la vision, mais ils entendent une voix. Et puis dans un autre texte, il dit le contraire. C'est un des problèmes classiques de l'exégèse, justement. C'est un des problèmes, justement, de l'inspiration d'écriture. Ça me dit, mais alors à ce moment-là, la Bible se contredit. Et bien là, ça nous montre justement que l'inspiration n'est pas quelque chose de mécanique. Que sur des détails, n'est-ce pas, la Bible n'est pas obligatoirement précise sur des détails secondaires. C'est un problème de savoir, l'aveugle dans un évangile il a un bâton, dans le deuxième évangile, dans un autre évangile il n'a pas de bâton. Mais ça, la Bible ne s'intéresse pas à ces choses-là. Là, l'inspiration à ce niveau-là ne joue pas. Parce que ce sont des détails qui sont absolument sans importance. Là, on a le compte-rendu des témoins. Et les témoins, justement, eh bien, s'arrêtent à certains détails et d'autres à d'autres. Vous savez, quand on a un juge d'instruction à faire à des témoignages de gens, c'est pas différent, eh bien, il sait bien que d'un témoignage à l'autre, il y aura des variantes. Parce que tel témoin, eh bien, a noté tel détail que l'autre n'a pas noté, et tel autre, n'est-ce pas, s'est arrêté sur tel détail. Et justement, pour un juge d'instruction, souvent, c'est une valeur, c'est cela qui lui donne la valeur du témoignage. Si, par exemple, tous les détails sont semblables dans deux témoignages, alors il dit ça, ce témoignage-là, il est faux. Pourquoi? Parce que les deux personnes se sont concertées avant. Mais si, justement, il y a des variantes de détails à ce niveau-là, il dit, bon, ben, les témoignages sont vrais. Parce que, justement, le fait qu'il y ait des divergences sur des détails secondaires, mais qu'il y ait concordance sur le fait central, montre qu'il n'y a pas eu concertation entre les deux témoins. Et c'est pourquoi il y a des divergences de détails entre les évangiles, entre des récits parallèles dans la parole de Dieu, justement, pour que nous nous rendons bien compte qu'il n'y a pas eu concertation, n'est-ce pas, des différents auteurs entre eux. Et maintenant, il y a un autre, c'est l'existence de ces détails divergents dans la parole de Dieu ont aussi une autre signification. C'est que ceux qui ont recueilli ces textes les ont reconnus comme inspirés d'une manière telle qu'ils ne se sont pas permis de toucher justement à ces petits détails. Ça aurait été tellement facile d'harmoniser. Un copiste, vous savez, ni vu ni connu, toc, on rajoute un bâton à l'évangile de Marc, il n'y en a pas. Et puis, dans les actes, dans le premier récit, on supprime l'histoire de Paul qui voyait, qui entendait seul la voix, et puis qui voyait seul la vision dans l'autre texte. C'est vraiment facile d'harmoniser cela. Et puis, vous savez, les hommes de la Bible, ils étaient quand même pas plus bêtes que nous. Ils se rendaient bien compte qu'il y avait cette divergence-là. Mais ils ne se sont pas permis d'y toucher, parce qu'ils avaient eu un tel respect pour l'inspiration de la parole de Dieu, pour un tel respect pour ces choses, qu'ils pensaient même justement au travers de ces détails-là qu'il devait y avoir quelque chose que Dieu voulait enseigner. Alors ils ont gardé ça tel quel. Vous avez ça aussi par exemple avec des choses qui sont tout à fait choquantes. Prends par exemple l'histoire de Rachel, vous savez, qui a volé les téraphimes de son père, Laban, quand Jacob est parti du pays de Laban. Et bon, elle a fait deux choses terribles, Rachel. D'abord, elle a volé ce qui appartenait à autrui, ce que la Bible condamne. Et deuxièmement, elle a volé des idoles. Bon. Vous ne croyez pas que ça mériterait une petite condamnation, ça? Dire quand même, Rachel fit cet acte-là, mais la colère de Dieu, de l'Éternel s'enflamma contre Rachel parce qu'elle avait volé les téraphimes de son père. C'est facile d'ajouter ça. Non? Pas un mot de condamnation dans le texte de la Genèse. Eh bien, vous pouvez être certain que pour les copistes, un copiste qui lisait ça à l'époque des juges ou à l'époque de David, vous pouvez être certain qu'il était choqué par ce texte. Qu'il était choqué que la Bible rapporte le fait sans un mot de condamnation pour Rachel. En tout cas pour sa conduite. Et vous pouvez être certain que la tentation d'ajouter ce petit verset que je disais tout à l'heure a été grande. Mais ils ne se sont pas permis de le faire. Parce qu'ils avaient un tel respect pour la parole de Dieu que même dans ce qu'elle avait de choquant pour eux, ils l'ont gardé tel quel. Même chose à côté, en ce qui concerne les dîmes pour les Lévites. Vous savez, la théorie de Wellhausen que nous avons déjà étudiée, vous savez, l'histoire des sources, la source deutéronomiste, yaviste, éloïste et tout ça, sacerdotale, prétend que le Lévitique en particulier, c'est-à-dire le code sacerdotal comme on l'appelle, a été rédigé après le retour de l'exil de Babylone pour permettre aux prêtres de toucher des revenus avec les dîmes et tout ça. En fait, le Lévitique
comprend des sections très importantes sur les dîmes à remettre aux Lévites. Or, quand vous lisez justement les livres d'Ezra et Néhémie, vous vous rendez compte que le nombre des Lévites qui sont revenus de Babylonie était infime. Et qu'il a fallu faire appel justement aux Lévites qui étaient restés en Babylonie pour qu'un certain nombre, quand même, un tout petit nombre, consente à venir à Jérusalem. Et vous croyez que c'est pour eux qu'on avait fabriqué cette fable, n'est-ce pas, des dîmes à donner aux Lévites? Mais c'est quelques Lévites qui étaient là, ils devaient vivre comme des rois, avec toutes les dîmes que tout le monde leur amenait. Seulement c'était écrit, c'est ça la question, c'était écrit avant. Ils l'ont trouvé, c'est comme ça, c'est pas eux qui ont inventé ces choses. Bon, ça aurait été facile aussi d'enlever ce texte-là, ni vu ni connu, c'était plus utile à leur époque. Ça ne se justifiait plus parce qu'il n'y avait plus de Lévites. Ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé dans la Torah, parce que c'était écrit. Ils l'ont trouvé écrit. Ils avaient un tel respect pour ce qui était écrit, ils ne sont pas permis d'y toucher, même si c'était désuet à leurs yeux. Alors là, justement, tout ceci pour dire que c'était une petite question que j'avais faite au sujet donc de la vision. Ceci pour dire que finalement, Dieu, au travers de ce qui peut parfois amener des hommes à s'achoper sur la doctrine de l'inspiration, nous y voyons au contraire là une confirmation de l'authenticité de la révélation biblique. Ensuite, il y a la prophétie, par laquelle Dieu se révèle. Tout simplement, la parole de l'Éternel fut adressée à un tel ou un tel. Alors là, évidemment, je pense que c'est très simple. C'est tout simplement le phénomène prophétique tel que nous pouvons le connaître aujourd'hui. Soudain, n'est-ce pas, cette irruption de la pensée de Dieu dans l'esprit d'un homme, une pensée qui lui est extérieure et qui s'impose à lui, et dans laquelle il reconnaît la voix de Dieu, la pensée de Dieu, qu'il va exprimer par ce mécanisme de l'inspiration dont je parlais il y a un instant, quand le temps viendra. Il y a ensuite une autre manière par laquelle Dieu se révèle, c'est son nom. Dieu révèle son nom. Et ça aussi, c'est une révélation importante. Et là, il faudrait revoir tout ce que Dieu dit dans le buisson à Moïse, la puissance du nom de Dieu, et en même temps faire un parallèle avec le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, qui n'est pas du tout une formule magique, comme on l'emploie parfois dans certains milieux évangéliques et charismatiques. Au nom de Jésus, n'est-ce pas, tel démon chassé, etc. Mais le nom, c'est la personne même. Dieu révèle son nom, ça veut dire qu'il vient lui-même. Quand il dit par exemple de son ange, mon nom est en lui, c'est-à-dire c'est moi-même qui vais marcher au milieu de toi. Ouais. Le temple, le lieu dans lequel Dieu fait résider son nom, c'est-à-dire sa personne est là. Dieu est présent à Jérusalem, dans le temple, et on vient de toute la terre pour rencontrer Dieu. Venir dans le temple adorer Dieu, c'est voir la face de Dieu. N'est-ce pas? Et enfin, eh bien, et ça, nous verrons ça la prochaine fois, Dieu se révèle dans l'histoire. Et c'est pourquoi la Bible a ce caractère historique très fort, très prononcé. Mais c'est une histoire tout à fait particulière que l'histoire biblique, parce qu'encore une fois, c'est la geste de Dieu. L'histoire, c'est la geste de Dieu. Moi, l'histoire, on pourrait appeler l'histoire sainte, disons, quand je n'ai pas beaucoup ce mot. Parce que toute l'histoire est sainte, toute l'histoire est conduite par Dieu, en fin de compte. Enfin, l'histoire du peuple d'Israël est quand même davantage marquée par la présence de Dieu, par l'action de Dieu, par la geste de Dieu. Et là, eh bien, il y a la révélation dans l'histoire du secret de Dieu. Et le rôle des prophètes, c'est justement de découvrir ce secret de Dieu qui se cache dans l'histoire. Ainsi, l'idée de révélation est vraiment écrite dans la Bible. Et c'est pourquoi la connaissance biblique n'est pas une gnose, c'est-à-dire une connaissance de type philosophique réservée à une élite. C'est quelque chose qui nous est donné dans une révélation de Dieu qui est accessible à tout homme qui dispose son cœur pour recevoir cette révélation-là. Et cette connaissance nous arrive au travers de ce livre particulier parmi tous les livres qu'est la Bible, parce qu'il est le seul qui ait été l'objet d'une inspiration du type que nous avons décrit. Et lorsque nous étudions, et ce serait un autre chapitre trop long sur lequel je ne m'étendrai pas,
la manière dont la Bible nous est parvenue, eh bien, nous pouvons conclure que nous avons là un texte extrêmement sûr. En fait, c'est le texte le plus sûr critiquement parlant. Je crois qu'on a parlé de ça d'ailleurs il y a quelques temps. Nous avons dit qu'au niveau du Nouveau Testament, nous avons une certitude d'avoir un texte qui est proche du texte original à 99%. Au moins, et encore on est en dessous de la vérité. Pour l'Ancien Testament, c'est un petit peu moins. Mais enfin, disons que c'est quand même le texte le plus sûr qui soit. On n'a aucun écrit de l'Antiquité qui soit aussi certain. Et la découverte de manuscrits de la même mort ces derniers temps nous a montré combien nous avions affaire à un texte extrêmement bien établi et extrêmement fidèle. Alors, pour terminer, la conclusion serait celle-ci, en fin de compte, que nous pouvons avoir la certitude, quand nous voyons les choses d'une manière objective, que la Bible est bien le livre dans lequel Dieu a parlé. Et en ce sens, nous pouvons dire la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous disons quand nous disons la Bible est la parole de Dieu? Eh bien, ça c'est autre chose, c'est un autre problème. C'est un problème qui demande à être explicité de manière un petit peu plus rapide que ce que nous faisons quand nous disons la Bible est la parole de Dieu. Parce que ça ne veut pas dire qu'obligatoirement toute parole dans la Bible soit l'expression de la pensée parfaite de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu. Juste un petit exemple pour illustrer ce que je dis. Dans la Bible, il y a des paroles de Satan qui nous sont apportées. Automatiquement, ce ne sont pas les paroles de Dieu. Il y a des hommes qui parlent de leur propre chair, de leur propre fond. Mais Dieu a voulu et a permis que ces paroles, y compris celles de Satan, donc des paroles qui sont contraires à sa pensée, à lui et à Dieu, nous soient reportées pour que nous comprenions comment Dieu réagit par rapport à ces choses. Et c'est pourquoi quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous devons prendre la Bible dans un ensemble. Tout entière, la Bible est la parole de Dieu. Globalement, prise globalement. Mais toute parole qui est dans la Bible n'est pas obligatoirement une parole de Dieu. Mais toute parole est inspirée, même celles qui ne sont pas les paroles de Dieu directement. Ça veut dire que Dieu a voulu qu'elle s'y trouve comme elle est. Les paroles que je l'ai dit, je vous l'ai dit comme le Père me les a dites, parce qu'au travers de ces paroles, même des paroles qui sont contraires à la volonté de Dieu, Dieu a quelque chose à nous enseigner sur sa pédagogie et sur sa pensée profonde. Et si vous voulez, pour répondre à cette question, comment la Bible est la parole de Dieu pour nous, eh bien ça on verra ça. Voilà.